Écoute, tu ne dois pas espérer à Dieu un temps dans une boîte de nuit. Il dit l'âme qui me cherche. On ne cherche pas Dieu dans une boîte de nuit. On ne cherche pas Dieu dans tout Yao. On cherche Dieu dans sa maison. Le thème, c'est ce qu'il y a à l'écran. Une période agréable t'attend. Et ce que nous sommes en train de dire, nous avons dit que dans notre existence, il y a 4 difficultés qui vont se présenter à nous. Que tu le veuilles ou pas, il y a 4 difficultés qui vont se présenter à nous. Enfant de Dieu, je vais donner de la foi. Parce que je veux enlever quelqu'un de sa mentalité de chrétien. Lorsque quand enfant de Dieu, on est sur les roses. Quand enfant de Dieu, on est sur les nuages. Jésus est fils de Dieu, mais s'est trouvé sur la croix. La croix n'est pas un nuage. La croix n'est pas rose. La croix, c'est la douleur. Mon désir, c'est pas de dire que tu dois connaître ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais mon désir est que tu saches que le fait que tu es enfant de Dieu ne veut pas dire que la chose doit être enrayée de la terre. Alléluia. Chrétiens, l'Éternel nous a fait nous autres la grâce de dire la vérité aux enfants de Dieu. Dieu nous a fait nous autres de dire la vérité à quelqu'un. Venir à l'église, être enfant de Dieu ne veut pas dire que tu marches plus sur la route. Venir à l'église, être enfant de Dieu ne veut pas dire que tu vas plus au travail. Venir à l'église, dire enfant de Dieu ne veut pas dire que la terre est suspendue et que toi, tu es dans l'espace. Ce que la terre connaît, tu peux en connaître. Et cela ne sera pas l'objet de ta rétrogradation. Dis amen bien. Mephibosheth était dans une situation pire que toi. La Bible dit et ses membres et ses mains n'étaient pas fonctionnels. Il était dans les difficultés physiques. Anne était dans les difficultés morales. On peut même ajouter la personne de quelqu'un qu'on appelle qui? Sarah. Alléluia. La mère des multitudes qui n'avait pas un seul enfant. La mère des multitudes qui n'avait pas un seul niais. Elle connaissait une difficulté morale. Quand nous prenons l'exemple des difficultés sociales, la Bible nous parle, quand nous sommes dans le livre, dans 2 Rois 4, à partir du verset 1, la Bible nous parle d'une femme qui était veuve, femme de prophète. La Bible dit, cette famille était tellement endettée. Non seulement elle est veuve, elle est pauvre, mais l'endettement faisait qu'on voulait même prendre ses enfants pour être des esclaves. Travailler pour rembourser les dettes. Bien aimé, c'est une difficulté sociale. Parce que la pauvreté est une difficulté sociale. Mais avoir allé jusqu'à un instant où on veut prendre ses enfants pour faire quoi? Les esclaves, pour payer les dettes des pères. C'était aussi encore pire. Est-ce que tu es avec moi? La Bible nous montre que cette femme était dans des difficultés sociales. Dis à ton voisin, ça ne commence pas par toi. Non, regarde quelqu'un, dis-lui, ça ne commence pas par toi. Dis-lui encore, tu n'es pas le premier. Alléluia. Il n'est pas le premier. Mon frère, tu n'es pas le premier. C'est arrivé à des gens déjà. C'est arrivé à des gens déjà. Les difficultés sociales, c'est arrivé à des gens déjà. La Bible te parle d'une femme. Écoute, peut-être certains ne sont pas maman quand ils ne voient pas. Mais vois tes enfants, on veut les prendre pour être des esclaves, pour payer dettes de ta famille. Regarde la douleur de la mère. Et elle est veuve, elle n'a rien. Regarde les douleurs. Dis à quelqu'un, c'est arrivé déjà. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un, tu n'es pas le premier qui n'a pas l'argent. Vous savez, ce matin, mon désir, c'est d'aider quelqu'un à sortir de sa situation. Mon désir, c'est d'aider quelqu'un à sortir de sa situation. Parce qu'il y a des gens qui ont connu pire que ce que tu connais. Et l'exemple que je prends pas l'exemple de ton voisin sur la terre. Je prends l'exemple des hommes et des femmes de la parole de Dieu. La spiritualité qui consiste à oublier ces choses nous amène toujours à nous morfondre. Dans la Bible, il y a des gens qui ont connu des difficultés physiques. Dans la Bible, il y a des gens qui ont connu des difficultés morales. Dans la Bible, il y a des gens qui ont connu des difficultés sociales. Et dans la Bible, il y a des gens qui ont connu des difficultés spirituelles. Tu n'es pas le premier. Tu n'es pas le premier. Alors ne prends pas ta situation comme la situation la plus extrême. Parce qu'il y a des gens qui ont connu pire que ça. Alléluia. Je ne suis pas non plus en train de t'insulter. Je ne suis pas non plus en train de dire ce que tu connais n'est rien. Mais je suis en train de te dire, s'il existe que des gens ont connu cela et qu'il y a eu quelque chose, il y aura aussi quelque chose pour toi. Alléluia. Et nous avons dit pour les difficultés physiques, nous avons dit que quelqu'un l'a connu. Il y a quelqu'un qu'on appelle Mephibosheth. Dans la parole de Dieu, dans 2 Samuel 9, verset 3, qui n'avait pas les pieds ni les mains. Difficulté physique. Il souffrait. Il voyait les choses marcher. Il voyait les autres courir. Mais lui ne pouvait pas le faire. Il était calmement dépendant des autres. Mephibosheth, ce nom qui est à l'écran, a connu dans 2 Samuel 9, lisez l'histoire biblique, connu aussi ces difficultés physiques où la joie n'était pas sa portion. En termes de difficultés morales, suivez, on dit, la personne de Anne aussi l'a connu comme difficulté morale. Se moquer de toi, ça crée des difficultés morales. Ton âme n'est plus en paix, ton esprit n'est plus en paix. Bien aimé, vous savez aujourd'hui, quand on prêche ces choses, les esprits sont loin. Il faut passer seulement. C'est-à-dire, tu passes. Quelqu'un tout l'a pris dans sa propre tout. C'est-à-dire, tu es perdu déjà. C'est à cause de toi, il a tout. Si quelqu'un sa propre tout. C'est-à-dire, parce que toi-même, ce que tu as porté, tu penses que c'est toi. Bon, si tu ne veux pas qu'on tousse aussi, il faut porter des bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Mais si le simple erreur de quelqu'un peut provoquer une difficulté morale, en tenant ça, tu penses que c'est toi, on se moque. Imagine, c'est dont on dit bande cimetière. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Difficulté sociale. On a vu la personne, une femme qui s'appelle la femme, qui était veuve et qui était femme de prophète. C'est sur ça qu'on était. Cette femme, la Bible dit dans 1 Roi 4, cette femme était pauvre.
Ces femmes étaient veuves, pas dettes. Et les enfants devaient être pris pour être faits des esclaves, payer des dettes. C'est une difficulté sociale. Alléluia. Et comme disait spirituel, il y avait une femme dans la Bible qui s'appelait Marie de Magdala. Quand vous lisez Luc 8, verset 2, la Bible dit cette femme avait 7 démons. Bien aimé, avoir un démon dans ta vie, c'est un problème. Avoir 7, c'est tout autre problème. Marie de Magdala ne vivait pas en paix. Les démons probablement l'amenaient à vivre des vies tourmentées, difficiles. Luc 8, 2, c'est très important. Voici une dame qui n'était pas en paix. Voici une dame qui n'était pas à l'aise. Voici une dame qui ne vivait pas la joie de vivre à cause des démons qui étaient en elle. C'était une difficulté spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Chrétien, que toi et moi nous ne voulons pas, ces choses, sincèrement, seront dans nos vies. Regardez ce tableau que j'ai mis, ça nous récapitule les difficultés et les personnes qui les ont vécues. Nous sommes en introduction, tu vas comprendre ce que je vais t'annoncer. Regarde le tableau qui est à l'écran, tu vois ces 4 difficultés. Et j'ai pris dans chaque difficulté une seule personne au moins qui l'a vécu. Pour que tu ne puisses pas comprendre que ton histoire et ta vie est le commencement de l'existence. Tu n'es pas le commencement de l'existence. Tu n'es pas le commencement de l'existence. À l'écran, difficulté morale, Anne. Difficulté physique, Méphibosheth. Difficulté spirituelle, Marie de Magdala. Et difficulté sociale, la veuve qui était femme de prophète. Alléluia. Ces personnes ont connu ces choses. J'ai pris ces exemples pour faire l'introduction, pour ouvrir ton esprit, pour disposer ton esprit et nous conduire dans ce que toi et moi nous devons voir. Mais bien aimé, maintenant suis-moi. Toi qui connais la parole de Dieu, nous qui lisons la Bible. Regardez toutes ces personnes que j'ai citées en une saison qui étaient dans ces situations qui sont à l'écran que tu vois. Si tu connais réellement la Bible, si tu es enfant de Dieu et tu lis la Bible, est-ce que tu ne connais pas le futur de toutes ces personnes? Qui connaît la parole de Dieu au moins? Non, ne lève pas ta main parce qu'il y a une question. Qui connaît la Bible au moins? Si tu connais la parole de Dieu, ces noms qui sont à l'écran, tu ne connais pas leur histoire? Alléluia. Laisse-moi te dire, il y a un présent. Un présent existe, oui. Mais un futur t'est réservé. Un présent existe, oui. Je vais enlever quelqu'un dans une situation. Je vais enlever l'âme de quelqu'un dans une situation. Bien aimé, si tu es en ce lieu et que tu t'es préoccupé, que cette parole t'amène une solution. Que cet enseignement te donne une recommandation. Regarde à l'écran, si tu ne connais pas la Bible, on va expliquer. Mais si tu connais la Bible, tu vas savoir que toutes ces personnes, 7, ont connu les difficultés. Mais je sais une chose, il y a eu pour eux une période agréable. Alléluia. 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 Et en sera ta portion. La Bible nous dit, prenons un à un. Quelqu'un qu'on appelle Méphibosheth, qui a connu des difficultés, qui étaient d'autres, difficultés, physiques. Un jour, ce même Méphibosheth va se trouver au palais. Anne, qui va connaître les difficultés morales. Mais un jour, de Anne va sortir un prophète qui sera le faiseur des rois. De Anne va sortir quelqu'un qu'on appelle Samuel. C'est Samuel qui va oindre quelqu'un qu'on appelle Saül pour être sur le trône. C'est le même Samuel qui va oindre quelqu'un qu'on appelle David qui sera sur le trône. Celle à une saison, c'est quelqu'un commence à me suivre. Celle à une saison qui connaissait cette difficulté morale dont on se moquait, c'est d'elle qui va sortir un prophète qui va faire des rois. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute à ce stade de mon enseignement, il y a une période agréable pour toi. L'Éternel n'a pas conçu ses enfants pour les laisser dans la disette et dans la faim. Dis amen à la parole que tu entends ce matin. Dieu n'a pas conçu ses enfants pour les enterrer dans les difficultés. C'est pourquoi je dis sur la vie de quelqu'un, il aura une période agréable pour toi, comme il a eu pour Anne dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, il y a une difficulté physique, mais un jour, un autre jour, il y a eu le pas. Oui, il y a une difficulté morale, mais un jour, il y a eu le grand ça. Alléluia. Difficulté sociale. La femme veuve, femme de prophète, qui était dans le manque, qui était pauvre, sans argent. Mais quand vous lisez l'histoire biblique, il y a un jour, elle sera dans l'abondance. La Bible dit, l'huile va tellement être en abondance. Elle va vendre. 1, elle va même garder pour elle. 2, elle va payer son crédit. Et 3, elle va prêter à ceux qui n'ont pas d'huile aussi. Alléluia. Tu sais, quand tu lis la parole de Dieu, tu ne vois pas la partie où il a prêté huile aux gens. Mais laisse-moi te dire, quand tu t'en prends assiette de quelqu'un pour faire repas, il y a toujours une nourriture pour aller remettre à la personne. Donc, cette dont elle allait prendre les récipients pour venir remplir d'huile, elle les a aussi servis. Celle, un jour, qui était dans une difficulté sociale, qui n'avait pas d'argent. Celle, un jour, qui était dans une difficulté sociale, qui était pauvre. La Bible dit, quand vous lisez 2 Rois 4, à partir du verset 1, descendez, vous allez voir, cette femme va un jour sera dans l'abondance. Tellement elle sera dans l'abondance. 1, elle va payer le crédit. 2, elle va garder lui pour elle-même. 3, elle va vendre. 4, elle va encore donner à ses voisins. Je dis, il y a une période agréable pour toi. On dit, c'est ma part.
Dis c'est ma part. Dis c'est ma part. Ce que je suis en train de dire, c'est ce qui est à l'écran. Quelqu'un qu'on appelle Mephibosheth est passé des difficultés physiques au pas. C'est une autre période agréée. La dame qui avait des difficultés morales, un bon matin, elle a eu un prophète qui pouvait faire des rois. C'est une période agréée. C'est en cela même on peut remplacer Anne aussi par Sarah. On se moque d'elle. Mais le jour où Isaac arrive, on appelle son fils fort riche. C'est une autre période agréée. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu est avec moi ce matin? Et Marie de Magdala, qui avait connu des difficultés spirituelles, c'est qu'elle était remplie de démons. Mais quand la Bible dit dans Luc 8, quand vous descendez, quand elle est libérée, cette femme va se trouver au cœur du ministère de Christ. C'est la première portion. Du vivant de Christ, elle sera au cœur du ministère de Jésus. Mais la chose la plus extrêmement, quand Jésus ressuscite des morts, elle est la première personne à voir le corps glorifié de Jésus. Il y a une autre période agréable pour toi. Dis à ton voisin, essuie tes larmes. Dis à ton voisin, essuie tes larmes. De qui on se moque? Essuie tes... je commence à ramener la parole à toi. De qui on se moque? Essuie tes... De qui on a dit vent cimetière? Essuie tes... De qui on a dit pauvre? Essuie tes... De qui on a dit chômeur? Essuie tes... De qui on a dit célibat? Essuie tes... De qui on appelle chômeur? Essuie tes... Parce qu'il y a une période agréable pour toi. Je dis sur la vie de quelqu'un, ta période agréable arrivera. Prends cette parole pour qu'elle te guérisse. Et alors que je prêche, je veux prier à quelqu'un. Saisis cette parole pour ta guérison dans le nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, saisis cette parole pour ta transformation ce matin. Quelque chose changera pour toi si tu saisis ce qui est à l'écran dans le nom de Jésus. Des hommes, des femmes ont été dans les difficultés. Mais il y a eu un jour, la période agréée. Par quoi tu passes, il aura ta période agréable. Je dis, qu'est-ce que tu vis? Il aura ta période agréable. Or, que tu manges un seul plat aujourd'hui, il aura ta période agréable. Mais Mephibosheth, à l'autre débat, probablement mangeait un plat. Mais un jour, au palais, il mangeait des plats. La Bible dit, il s'asseyait à la table du roi David. Il n'a pas un seul plat à la table d'un roi. Il y a plusieurs plats. Je prie sur quelqu'un ce matin. Que ce que tu connais s'arrête. Et que tu rentres dans la période agréable qui t'attend dans le nom de Jésus de Nazareth. Ceux que tes entreprises, que l'Éternel change l'histoire de ton entreprise. Que ton entreprise rentre maintenant dans la période agréable qui l'attend. Que chacun saisisse ce matin selon que je déclare. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je déclare une seule ce matin, que ta période de célibat s'arrête et que tu rentres dans la période agréable de ton mariage. Que la période de ton infertilité, de ta stérilité t'arrête et que tu rentres dans la période agréable de ton enfantement. Enfant de Dieu, la Bible est vraie. La Bible est vraie. Oh, prends ton babo. Et puis spirituellement, essuie tes larmes. Non, fais-le. Essuie tes larmes. Oh, essuie tes larmes. Ce matin, la main de Saint-Esprit essuie tes larmes. Ce matin, la main de Saint-Esprit essuie tes larmes. Ce matin, la main de Saint-Esprit essuie tes larmes. Femme, tu as trop pleuré, mais reçois la réponse à ta prière. Il y a une période agréable qui t'attend. Il y a une période de joie qui t'attend. Tu danseras ton mariage. Tu danseras la naissance de ton enfant. Tu danseras quand tu auras ton concours. Il y a une période agréable qui t'attend. Tu danseras quand ton entreprise aura des chiffres d'affaires de milliards. Parce qu'une période agréable t'attend. Je ne suis pas venu ce matin pour encourager quelqu'un, mais je suis venu te révéler la parole de Dieu. Oui, il y a une saison noire, mais il y a toujours une autre saison de lumière. S'il y a une saison d'ensevelissement, il y a une saison de résurrection. Il y a une saison de mort, mais une saison de résurrection. Il peut exister des saisons de quoi? D'ensevelissement, mais une autre saison qui s'appelle saison de lumière. Dis avec moi, dans le nom de Jésus. Oh, prononce ces paroles avec assurance. Dans le nom de Jésus. Je déclare qu'une autre période. Oh, est-ce que tu crois à la parole qui sort de ta bouche? Une autre période plus agréable, plus glorieuse, une autre période plus merveilleuse m'attend dans le nom de Jésus. Oh, m'attends dans le nom de Jésus. M'attends dans le nom de Jésus. Je dis sur la vie de quelqu'un, si Jésus est mort sur la croix, une période t'attend. Dis amen. Si Jésus est ressuscité, une période agréable t'attend. Si tu es enfant de Dieu, une période agréable t'attend. Si tu es aimé de Dieu, une période agréable t'attend.
Je dis sur ta vie, tu ne mourras pas dans ces circonstances. Je détruis dans le nom de Jésus tout ce que Dieu a dit et que l'ennemi a renversé. C'est ce que je détruis au nom de Jésus. Qu'est-ce que le diable a renversé dans ta vie? Je détruis cela dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que le diable a arrêté sur toi? Oh, je me tiens devant le trône de Dieu et je me revêts de l'autorité et j'annule ces projets sur ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Je décrète sur quelqu'un qu'en ce mois de résurrection, qu'il y ait une autre période agréable, oh, qui sera ta part. Alléluia. Alléluia. Tu vivras. Oh, tu vivras. Et tu verras ces choses. Tu vivras. Et tu expérimenteras ces choses. Dis, c'est ma part. Avec violence spirituelle, c'est ma part. Déclare avec assurance, c'est ma part. Déclare avec autorité, c'est ma part. J'aurai une période plus agréable, plus glorieuse, plus merveilleuse dans ma vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je dégage au devant de moi les obstacles, les obstacles, les barrières, les blocages, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dégage les barrières, les blocages, à ce grand bonheur, dans le nom de Jésus. Une parole et que soit ta porte. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, si ces choses ne sont pas dans votre vie, vous ne pouvez pas voir. Tu ne peux pas témoigner de la puissance de Dieu quand tu n'as pas vu Dieu. Tu ne peux pas témoigner de la puissance de Dieu quand tu n'as pas vu ces choses. Mais Mimoshé pourrait dire, ah, Dieu, tu es bon, parce qu'il a vu les terres. Laisse-moi te donner la bonne phrase. Tu sais, ton témoignage est fonction de la profondeur. C'est Dieu fait que tu n'as pas connu les difficultés. Mais ton témoignage est sur la profondeur. C'est énorme. Plus tes témoignages sont extraordinaires. Oh, si cette parole me concerne. L'Éternel permet que tu aies des difficultés pour un témoignage. S'il n'était pas quelque part. Elle n'aurait pas de témoignage s'il n'était pas quelque part. Je ne souhaite pas que tu t'arrives. Mais Dieu te permet pour que tu aies témoignage. On attend ton témoignage. C'est pas sur toi. On t'appellera pour quelque chose. Sans difficulté, il n'a pas de témoignage. Sans difficulté, il n'a pas de témoignage. Vous savez, toujours quand je suis inspiré, je lève le don spirituel. Je donne toujours les révélations avec force. Je ne donne pas mes révélations calmement. Parce que tu ne vas pas comprendre la dimension en profondeur. Mais Mimoshé n'aurait jamais eu un témoignage si ça ne s'est pas agi. Anne n'aurait jamais eu un témoignage si elle n'est pas connue cela. Vous savez, quand vous connaissez certaines choses, ce n'est pas que Dieu va vous punir, Dieu vous donne un grand témoignage. Dieu va vous donner un témoignage. Il y a certains témoignages quand il dit les gens passent. Mais attends, quand tu commences, les gars, ça va. Le témoin, la dimension du témoignage est extraordinaire. L'Éternel ne te donne pas de témoignage tout quand tu vas commencer les moments passés. Mais Dieu te donnera un témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un qui s'appelle. Qui quoi? Sarah peut s'arrêter pour dire il y a 90 ans. J'ai vu un enfant avec quelqu'un de. Ah! Quand tu le veux, tu vas tourner. Tu le veux, tu vas tourner. Il y a la femme qui dit qu'à 90 ans, il y a un bébé dans la main. C'est-à-dire, il y a des témoignages
ça, c'est un témoignage qui vous Amen. Asseyez-vous, prends ton bâton. Seigneur, Jésus, spirituellement, Jésus, oh Jésus, c'est plus ta part. Je dis sur ta vie, alors que tu poses cette arme prophétique, que Dieu maintenant éponge et suit lui-même des larmes sur la tête. Ce que tu es en train de poser, ce n'est pas un simple acte. Bien aimé, on enseigne vous qui ne venez pas mercredi. Pour que c'est une chose chante, il faut des actions prophétiques. Et ce que tu es en train de poser est un acte prophétique, si tu ne sais pas. Quelqu'un vient de jouer, mais ce matin, je dis, pour celui qui voit l'âme avec spiritualité, que ce soit la main de cet esprit qui est Amen. Et quel témoignage extraordinaire sort. Que quelqu'un s'arrête à ton témoignage. Que quelqu'un s'arrête à ton témoignage. Que quelqu'un s'arrête à ton témoignage. Des gens se déplaceront pour vérifier si c'est vrai ce que tu as eu. Ah, dis Amen. Il doit arriver des saisons. Quand on lui donne les nouvelles, il dit, ah, t'es sûr que c'est la fille Ayakan. Même s'il n'est pas invité, il vient pour voir. Que ce soit ta part. Ça t'arrivera dans le nom de Jésus. Que ce qui arrive à Mephibosheth arrive à quelqu'un en ce lieu. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, Mephibosheth a été la personne qui a aboli une loi en Israël. L'hébreu ne rentre pas au palais. En Israël, un paradis ne rentre pas au palais. Mais il a été la seule personne par qui Dieu a aboli cette loi. Il doit arriver des saisons, tu dois être l'exception d'une loi. Ah, il y a Chandebros. Tu dois être l'exception d'une. À un certain moment, tu vas dire ça me concerne pas. Alléluia. Vous savez, les messages de lui sont filmés, je suis un roi. Un jour, je suis arrivé dans ma famille. On dit, je suis dans ma famille ici, quand vous réussissez pour mourir, il dit, ça ne me concerne pas. Je vis, je travaille et je prêche l'évangile. À un certain moment, tu dois être l'exception de ta famille. Tu dois être l'exception de ta grande famille. Vous savez, dans ma grande famille, les gars réussissent comme ça. Et puis, ils reviennent au village. Quand je me dis, moi, ça ne me concerne pas. Une chose, je vis, je travaille, je vis, je prêche l'évangile. Tu seras l'exception de ta famille. Ah, je ne dis pas le témoignage pour me rendre grand. Écoute-moi bien. Je ne donne pas ce type de témoignage pour me rendre grand. Mais je donne ce type de témoignage pour que tu saches que ça doit arriver à ta vie. Que la loi qui est établie sur ta famille soit brisée ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. La loi des chèques est brisée ce matin. La loi du célibataire est brisée ce matin. Tu te marieras dans le nom de Jésus. Je dis, tu te marieras dans le nom de Jésus. Tu voyageras à volonté dans le nom de Jésus. Tu vivras, tu connaîtras la longévité dans le nom de Jésus. Jeune, tu réussiras dans tes études. Qu'il en soit ainsi ce matin. Parce qu'une période agréable t'a. Alléluia. Mon désir, ce n'est pas de faire crier quelqu'un, mais c'est d'amener quelqu'un à comprendre que la Bible est vraie. Si la terre a ses difficultés, le ciel a ses périodes agréables. Si la terre a ses difficultés, le ciel aussi a ses périodes agréables. Pourquoi la terre va avoir les difficultés et puis le ciel va se taire? La terre dit, Mephibosheth, je te donne des difficultés physiques. Le ciel dit, Mephibosheth, je te donne une période agréable du palais. Il faut écrire cette citation. Si la terre a ses difficultés, le ciel a ses périodes agréables. La terre dit, Anne, je te donne des difficultés morales. On se moquera de toi. Le ciel dit, Anne, je te donne à cette période. Il a quoi? La période agréable du prophète. La terre peut programmer ses difficultés, mais le ciel te récompensera toujours à sa période agréable. L'homme peut se moquer de toi. L'homme peut te haïr. L'homme peut te banaliser. Oh, quitte la scène, on peut compter sur quelque chose. Mais un jour, dis un jour, il y aura dans la vie de quelqu'un ce que j'appelle un instant. Il aura ton un an. Il aura ton un an. Il aura ton un an. Lazare meurt. Mais à une période, il y a eu son un instant. Alléluia. Et une période, il y a eu son un instant. Le mort qui décomposait va se lever pour marcher. Que l'Éternel orchestre ton un instant. Que Dieu orchestre ton un instant. Il en sera ta part. Si Christ est mort sur la croix de Golgotha, il en sera ta part. Parce qu'il a payé ce prix pour qu'il ait ta période agréable. Papa, tu l'as fait sur la croix déjà. Si tu es un béni de Dieu, il aura c'était un instant. Si tu es un choisi de Dieu, il aura ce un instant. L'instant de ta période agréable. Oui, il peut exister un puits. Vous savez, le puits est profond. Alléluia. Le puits est pro. La prison est large. Ce sont mes expressions. Le puits est profond. Écoute bien. Le puits est pro. La prison est. Mais la période agréable est plus puissante. C'est pourquoi Joseph passe par le puits. C'est profond. La prison, c'est large. Mais sa période agréable, c'est trop puissant. Quand il sort de la... Écoute, il sort du puits, on l'a vendu. Il sort de la prison. Il peut ordonner tout ce qu'il veut sur quelqu'un. C'est pourquoi il dit la période agréable est la personne la plus puissante. Quand Joseph devient premier ministre, qui ne peut pas tuer? Qui ne peut pas jeter en prison? Qui ne peut pas faire quoi? Que cette période puissante arrive à ta personne. La période où Dieu fera de toi le décideur. La période où Dieu fera de toi le preneur de décision. La période où Dieu fera de ta personne acclamée. La période où Dieu va te prendre des profondeurs et va te déposer devant des gens. Il y a une expression que j'aime. J'ai une expression que j'aime. Écoute, les gens peuvent te dévancer.
Mais quand Dieu veut te bénir, il te fait les dépasser. Les gens peuvent te dévendre, mais quand Dieu veut te bénir, il te fait les dépasser. L'Éternel ne fait, écoute-moi bien, Dieu ne fait pas dévancer ses enfants, Dieu fait dépasser. Akab monte sur les chars, Akab s'en va. Mais quand il arrive là-bas, il voit que quelqu'un comme Élisée l'a départ. Tu connais la Bible, non? Akab est monté d'abord sur quoi? Char. Mais il arrive là-bas, il est surpris que lui qui a pris char et celui qui a pris des pieds est arrivé avant lui. Quand Dieu bénit ses enfants, il les fait dévancer, il les fait dépasser. L'Éternel te fera dépasser ta situation pour laquelle tu pleures. La situation pour laquelle tu pleures, Dieu te fera dépasser cela. Tu dépasseras cette situation. Dis c'est encore possible. Les choses qui tournent en rond, Dieu te fera dépasser cela. Le bout de tunnel que tu ne vois pas, je dis sur ta vie, Dieu te fera dépasser cela. Enfant de Dieu, ce matin, l'Éternel a mis dans ma bouche des paroles à déclarer. Il dit, je t'ai oint pour proclamer des années bénies, des saisons de grâce. Saisis ces paroles. C'est un prophète de l'Éternel qui parle. Saisis ces paroles de Dieu. Sa main n'a pas besoin de te toucher. Mais à sa parole, si ta foi se connaît, tu verras quelque chose. La main d'Élisée n'a pas touché le ciel, mais à sa parole, la main est descendue. Aucune main ne peut toucher le ciel, mais la parole qui est levée a touché le ciel. Que ma parole te rencontre là où tu es assis. Et que cela produit le miracle que tu cherches dans le nom de Jésus. Il en sera la portion de quelqu'un. Que Dieu te réponde et que tu le glorifies. Quelqu'un t'est béni? Quelqu'un t'est béni? Quelqu'un t'est béni? Oh, garde ces paroles pour toi. Parce que Dieu a une période agréable. Oh, rêve de ta période agréable où tu marcheras avec ton mari et tes enfants. Rêve de ta période agréable où tu monteras dans ta voiture. Rêve de ta période agréable où toi-même tu seras PDG de ton entreprise. Rêve de ta période agréable où toi-même tu seras faiseur des rois. Tu ne subiras pas les choses à jamais. Tu ne subiras pas les choses à jamais. Vous savez, celui qui est devant vous enseigne de cette manière. Il t'amène au plafond et puis te fait asseoir. Maintenant, on va s'asseoir. Oui, l'Éternel Dieu a dit, il y a des difficultés, mais il y a des saisons qui sont les saisons qu'on appelle les périodes agréées. Mais écoute, de là-bas ici, il y a un chemin. C'est ça, on va parcourir maintenant. Écoute, toi, mais tu connais la Bible. Mais Méphibosheth là, le palais là, ça s'est trouvé où il était. Il y a eu un chemin. Quelqu'un commence à se réveiller un peu maintenant. Oh, il y a des temps difficiles, mais il y a des périodes agréées. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le même Dieu. Il y a un chemin. Maintenant, écoute pour passer sur ce chemin. Parce que si tu restes là-bas, tu ne vas pas arriver là. Le Dieu a établi mais le chemin qu'il faut pour ça. Méphibosheth n'est pas resté à l'autre débat pour être au palais. Le palais se trouvait quelque part. La Bible dit on allait le chercher et il est parti au palais. Ça veut dire qu'il y a un chemin, il y a un parcours à faire. Parce que si tu ne parcours pas ce chemin, quand bien même Dieu a donné sa vie sur la croix, quand même Dieu est son enfant, tu ne verras pas cela. La spiritualité qui consiste à avoir l'esprit en l'air n'est pas bénédiction. Il faut avoir les pieds, les esprits, le corps, l'âme dans la parole. Alléluia. Écoute-moi en un instant. Tu sais, quand toutes ces choses arrivent dans ta vie, que ce soit des difficultés morales, difficultés physiques, difficultés sociales, difficultés spirituelles, quand toutes ces choses arrivent, retiens une petite phrase avec laquelle je rentre dans ce que je veux partager avec toi. Ça tout simplement que Dieu sera toujours bon avec toi. Dis Amen. Alléluia. Dieu sera toujours bon envers toi. Alléluia. Quel que soit ce qui doit arriver à ta vie, ton Dieu que tu pries n'est pas un Dieu qui punit. C'est Dieu qui prie un Dieu de paix. Dis Amen bien. Il dit, je vous laisse la paix. Quel que soit ce que tu peux connaître, que tu sois un examen, que tu aies échoué 2 fois, 3 fois, Dieu est toujours bon. Et il sera toujours bon avec toi. Que tu passes par des difficultés, bon, ce mot n'existe pas, mais pour empirer la situation, les plus pires. Cette partie après, quand vous montez coupé, c'est pas français qui doit aller sur les blancs. Sache que Dieu sera toujours bon pour toi. Alléluia. Et pour voir cela, c'est dans Lamentation 3, verset 25. Il faut que tu le saches. La Bible dit ceci, ce qui est à l'écran, Lamentation 3, verset 25. L'Éternel a de la bonne. L'Éternel a de la bonne. Alléluia. On va décortiquer cette parole. Mais regarde la première chose. Ma soeur, c'est pourquoi il dit quelque chose qui va venir. Que tu voies le frère ou pas. Que tu aies le travail que tu veux ou pas. Que tu manges le nombre de repas que tu veux ou pas. Sache que l'Éternel sera toujours bon avec toi. Et son désir, c'est toujours te payer. Ton désir, c'est toujours t'arroser. Alléluia. Est-ce que tu crois en cela? Voici la première chose que tu dois garder en esprit. Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Dieu ne t'a pas abandonné. Non, suis-moi bien. Dieu ne t'a pas abandonné et ne t'abandonnera pas. Parce qu'il a de la bonté en lui. Il a de la bonté en lui. Est-ce que ces paroles peuvent guérir le cœur de quelqu'un d'abord? Dieu a de la bonté. Oui, il est que ce qui t'arrive, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute plus dans ses prières. Il est que ce que tu connais, c'est comme si toi et Dieu, il y a des kilomètres.
Mais il y a une seule chose que Lamentation 3, verset 25 nous dit, c'est qu'en lui demeure toujours sa bonté pour toi. Dieu veut être bon pour toi, quels que soient les temps et les circonstances. Et il a démontré à quelqu'un qu'on appelle Joseph. Il a été bon avec lui dans le puits. Bien aimé, de toi à moi, on jette quelqu'un dans le puits, il va se noyer. Mais Joseph n'est pas mort. Ça s'appelle bonté de Dieu. Est-ce que tu es avec moi-même? Non, est-ce que réellement tu es avec moi? On jette quelqu'un dans un puits, il peut mourir, mais il vit. Dieu va démontrer cette même bonté avec quoi? Les amis de qui? Quelqu'un qu'on appelle Daniel. Où on met du pain, on chauffe du pain. Où on fait du pain, fournaise à dents, on te jette, tu dois mourir. Mais Dieu lui a démontré ça bon. Alléluia. On jette Joseph en prison. Dans la prison, on le fait chef. Allez, un prisonnier qui commence à mis prisonnier. Dieu est bon et sera bon avec toi. Maintenant, quand il est que réellement, suis-moi, tu termines par là. Quand il est que réellement dans ton âme, tu sais que Dieu, quelles que soient les difficultés qu'on peut connaître, parce que nous sommes sur terre, tu sais que réellement il existe des périodes agréables et tu sais que Dieu sera bon pour le faire. Il y a deux choses que Dieu va rechercher. Quelqu'un dit deux choses. Non, dis bien deux choses. Écoute-moi très bien. C'est cette partie qui est la partie qui s'appelle le parcours à avoir. C'est cette partie qui est la partie que Dieu cherche dans la vie de ses enfants. Nous venons tous à l'église, c'est vrai. Comment se fait que les choses de certaines personnes décantent et pour d'autres non? C'est la connaissance de certaines clés. Alléluia. Ce matin, que Dieu te donne ces clés-là. Et que ces situations et que ces contextes agréables soient ta part. Il y a la première chose que Dieu cherche, se trouve dans ce même verset de Lamentation 3, verset 25. La toute première chose, quand tu veux réellement que quelles que soient les difficultés, que ce soit morales, on se moque de moi. Je n'ai pas d'argent, difficulté sociale. Quel que soit ce que je connais, la toute première chose que Dieu voudrait que tu aies en lui, c'est ce qui est à l'écran, que tu puisses tout seulement espérer en lui. Dis Amen bien. Alléluia. Voici la première clé qui ouvre l'accomplissement des périodes agréables. L'esprit, c'est l'espérance. Je te dis, c'est la partie où on s'assoit pour écouter maintenant. Mais quelle est la clé pour ouvrir cette porte où tu as crié tout à l'heure? La première chose, c'est l'esprit. Chrétien, écoute-moi très bien. Tu sais, si la réalisation des choses est rattachée à l'existence, écoute bien, pour que Dieu réalise des choses, il faut exister. Donc, si la réalisation des choses est rattachée à l'existence, il faut que tu gardes en esprit que les périodes agréables sont rattachées à l'espérance. Nous tous qui sommes là ce matin, aujourd'hui, la prière de quelqu'un, Seigneur, ouvre cette porte, change cette difficulté. Mais laisse-moi te donner cette première clé. Écoute-moi bien. Si tu n'espères pas en Dieu, tu n'auras jamais la réponse à la chose que tu cherches. Alléluia. C'est pourquoi, regardez même en Lamentation 3, verset 25 qu'on a lu, il dit quoi? Oui, il est bon. Mais il est bon à quel moment? C'est écrit. Il est bon. Il peut changer ta situation difficile en période agréable pour seulement la première des choses. Pourquoi? Pour qui espère. Pour qui espère. Pas pour qui pleure en lui. Pour qui espère. Quand Dieu veut te montrer sa bonté en toi, il attend ton espérance en lui. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas la connaissance de quelqu'un qui change les données. Ce n'est pas les diplômes qui changent les données. Ce n'est pas la main d'un prophète qui change les données. C'est pourquoi on nous abrutit jusqu'à on ne sait pas où on est. Dieu attend d'abord que tu espères. Bien aimé, je serai bon. Je chante ta situation difficile. En situation quoi? En situation qu'on appelle période agréable. S'il est au milieu, on t'impose les mains. Si tu commences à voir moi Dieu, tu commences à espérer en moi. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit cette partie, on va s'asseoir pour écouter maintenant. Ah, je crois en Dieu. Ah, je crois en Dieu. Ah, Seigneur, bon. Mais dès que l'aiguille pique notre orteil, l'espérance fout le camp. Bien aimé, Dieu a besoin de voir son espérance en toi. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la profondeur du puits, Dieu veut que tu espères qu'une cause spirituelle va descendre dans ce puits. On jette Paul et Silas en prison. Ils n'ont rien fait. Ils partaient juste annoncer l'évangile. Mais on les jette en prison. Mais la Bible est au milieu de la nuit. Quelle que soit la profondeur de la prison où ils étaient, ils espéraient qu'il y aura quelque chose qui va s'opérer. Et c'est parce qu'ils étaient dans l'espérance que la Bible a commencé à chanter les louanges. Bien aimé, écoute, nous on chante louange lorsqu'on a eu 1000 francs dans la poche. Nous on chante louange lorsqu'on a eu 10 000 dans la poche. Mon frère rit bien, c'est ce qui nous arrive. Nous on acclame lorsqu'on a 1000 francs dans la poche. Aujourd'hui, quelqu'un va avoir 10 000 francs, tu vas voir sa louange. Il n'a quand même 10 000 francs avant le culte. Tu vas voir sa louange. Tu vas voir, même si AMC dégage, mais lui, tu vas voir comment il va sauter dans les rangées ici. Parce que nous, notre espérance, c'est quand on voit. Écoute, ne confond pas espérance et courage. Écoute très bien, tu sais, ne confond pas espérance et courage. Le courage, c'est la force pour une chose qui est faite. C'est pourquoi quand Dieu vient, comme le processus de la libération d'Israël en cours, Dieu dit à Josué, prends courage. Donc le courage, c'est une force pour une chose qui est faite.
Mais l'espérance, c'est la foi pour une chose qui sera faite. Le courage, c'est la force pour une chose qui est déjà faite, qui est en cours. Un courage pour continuer. Mais l'espérance, c'est la foi pour quelque chose qui sera fait. C'est même pas encore là. C'est pourquoi Dieu ne cherche pas les courageux d'abord dans le cadre de ces choses. Dieu cherche des gens d'espérance. Parce que ce n'est pas encore fait. Tu dois avoir la foi que ça se fera. Mais le courage, c'est en cours déjà. Quand Dieu prend Josué, il dit Josué, un courage. Ce n'est pas espérance. Pourquoi? Parce que le processus a commencé depuis. Israël est libéré. Donc continue. C'est un courage. Parce que la chose était d'un fait. Le courage, c'est la force pour une chose qui est faite. Mais l'espérance, c'est la foi pour une chose qui sera faite. Tous ceux qui n'espèrent pas en Dieu ne verront jamais le miracle de Dieu. Écoute, non, enfant de Dieu, je ne suis pas là pour te maudire. Je suis là pour révéler la parole de Dieu. Le découragement que nous connaissons dans les églises, les rétrogradations que nous connaissons, les froideurs que nous connaissons. Bien-aimé, n'accuse pas Dieu. C'est toi qui n'espères pas en lui. C'est toi qui n'espères pas en lui. Montre-moi dans la parole de Dieu là où il a été le jour où il devait t'élever. Montre-moi dans ta Bible ou même dans ta vie, sur ton extrait de naissance, Jésus a acquis le mois où il va t'élever. Il a acquis l'année où il va t'élever. Écoute-moi, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Sur ton extrait de naissance, il a acquis l'année où il va t'élever. Sur ton extrait de naissance, il a acquis l'année où il va te marier. Sur ton extrait de naissance, il a acquis l'année où tu vas devenir PDG. Il est le seul qui mettait des temps les circonstances. La seule chose qu'il te faut, c'est d'espérer en un jour il le fait. Ce sera la portion de quelqu'un. La première chose que l'Éternel cherche, quand tu veux réellement que tu t'amènes dans une période agréable qui t'attend, c'est d'espérer en... C'est ton espérance. Ça n'a qu'à être noir, espérant. Ah, c'est quelqu'un avec moi ce matin. Ça n'a qu'à être noir, espérant. Ça n'a qu'à être dur, espérant. Tu ne vois, espérant. La première clé dans l'ordre, c'est pas moi qui l'ai dit. Lamentation 3. Lamentation 3, verset 25. C'est mis dans l'ordre. Dieu est bon. Première des choses, à ceux qui espèrent d'abord. Sans espérance, il n'y a pas ce miracle. Est-ce que vous m'écoutez, vous tous là? Vous criez dans la vie là. Avant de commencer à crier, espère que Dieu va ouvrir la porte d'abord. On renverse tout. On commence à crier et on dit Dieu va faire. Dieu ne commence pas comme ça. Il commence à dire Père, c'est avec toi je m'en vais. On se bat de par nos forces. On se lance dans les dossiers de par nos forces. On se lance dans les affaires de par nos forces. On commence par l'espérance en Dieu d'abord. L'intellect ne peut rien. Parce que c'est lui qui a donné le cerveau. Les forces ne pourront rien. Tout, c'est il dit, je suis bon. Encore, remettez-moi les versets, mon frère, mes soeurs. Ça me fait du bien. Je suis bon. Je peux changer la situation de quiconque sur la terre. Je peux changer la situation de quiconque est dans le trou. Si seulement que la personne commence d'abord à espérer en moi. C'est écrit. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pas autre chose d'abord. Toi qui es dans cette salle qui pleurait, est-ce que tu espérais en lui? Ou tu penses que c'est trop tard? Laisse-moi te dire, tu n'as pas encore l'âge de Anne. Laisse-moi te dire, tu n'as pas encore l'âge de Sarah. Tu n'as pas encore l'âge de Sarah. Alors espère en lui. La plus vieille femme du monde qui a couché. Même ce qu'on met sur les réseaux sociaux, 50 ans, 61 ans, il n'y a pas encore pour Anne. Pour Sarah, merci pour ce qui suit. À un certain moment, il faut avoir un repère pour que ton espérance grandisse. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on a, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pas ce qu'il y a sur TikTok. C'est pas ce qu'il y a sur Facebook. Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit, il y a une femme de 90 ans qui a fait enfant. Quel est ton problème? Éternel, je commande à mes trompes, Ayakato Mala, quel que soit mon âge, l'enfant qui est calé à l'intérieur sorti, parce que je suis une source de bénédiction. Qui se souvient du message de dimanche? L'Éternel a dit à Abraham des sources de bénédiction. Ça veut dire quoi? Plus une neige, la bénédiction est déjà car l'enfant doit sortir toujours. Et dans cela, la portion de quelqu'un. La Bible dit que toi, tu es sorti de quelqu'un. Donc si tu existes, ce n'est pas l'enfantement de ta mère. C'est parce qu'il y a un homme de qui on a pris les côtes. Père, de l'homme de qui je suis sorti. Tant que je ne me suis pas marié à lui, il ne pourra pas. À un certain moment, ça a formulé vos prières pour rentrer dans vos classes. C'est pas Père, Père donne-moi un mari. Qui est un mari? L'homme dont tu m'as prédestiné, de qui tu m'as fait. Éternel, je prends ta parole dans Genèse. Tu m'as dit tu avais endormi un homme. Moi, je ne connais pas son nom. Mais toi, tu connais son nom. Du pays, de la nation, de la ville où il est. Je déclare sur ta vie en tenant ta parole en main. Aussi longtemps qu'il ne m'a pas croisé et qu'il n'a pas mis alliance dans mes doigts, je déclare qu'il ne mourra pas. Laisse-moi donner une phrase. La possession est une commande. Tu n'as pas compris ça? La possession, c'est une commande. Si tu n'as pas commandé, tu ne peux pas posséder. Regarde, écoute. Si tu prends télévision, que tu veux regarder quoi? 81, tu fais quoi? Tu comptes. La possession est une commande. Celui qui n'aime pas commander ne peut pas posséder. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas commander. Ah ben, vous pleurez pour rien. La possession, c'est une commande. Quand tu veux que certaines choses viennent à toi, il faut commander. Il n'y a pas quelqu'un qui veut regarder France 24 sans commander avec la télécommande.
Ce que tu veux posséder, ce que tu veux voir, tu commandes. Quand tu veux partir sur RDI 1, tu commandes. La possession, c'est une commande. Ce n'est pas une pleure. On possède par commande spirituelle. Les choses qui doivent te revenir, il faut les commander. Tout en espérant que l'Éternel fera. Il en sera la part d'une de mes filles. Je dis, il en sera la part de mes fils. Tu commanderas ton entreprise de marcher et ton entreprise marchera. Alléluia. La possession est une con. Tu ne commandes pas, tu ne peux pas avoir. Toi, tu peux attendre de toi à moi ce que je dis. Vous savez, souvent quand on prêche, il faut mettre la vérité pour que ses yeux s'ouvrent. Quand tu as assis devant, commande la télévision peut se changer seul. Ce que tu veux regarder, c'est comme ce que tu veux posséder. C'est toi qui commandes ça. C'est une chose que nous devons commander. Les choses ne viendront pas à nous parce qu'on vient à l'église. Aujourd'hui, on pense que c'est pas parce que tu as mis tes pieds ici, il y a climatisé que tout va changer. C'est ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la commande. Commande, c'est une chose avec espérance. Et l'espérance, on a défini ce que c'est l'espérance. C'est la foi, une chose qui sera faite. Quand tu commandes, espère que Dieu va le faire. Il en sera la portion de quelqu'un. J'ai dit, il en sera la portion de quelqu'un. Alléluia! Tu ne pleureras plus sur ton sort, mais tu commanderas ton sort de s'accomplir. Il en sera la portion de quelqu'un. Vous savez, laisse-moi donner une expression qui va te mettre à l'écran. Enfant de Dieu, la perte de l'espérance est la destruction des opportunités. N'oublie jamais ça. Un enfant de Dieu qui perd espérance, perd cette opportunité. Vous savez, certaines choses ne viendront pas à toi juste parce que tu as perdu espérance. La perte d'espérance est la destruction des opportunités. Vous savez, souvent Dieu dépose beaucoup d'opportunités devant nous, mais on perd espérance. Ça se détruit, ça repart. La perte de l'espérance est une destruction des opportunités. Jamais cela. Le jour où tu vas commencer à perdre espoir, tu détruis des opportunités. Le jour où tu vas commencer à perdre espérance, tu es en train de chasser des grâces qui doivent venir à toi. Le jour où tu vas commencer à perdre espérance, tu vas commencer à arrêter la main de Dieu qui devait opérer un miracle. C'est ce qu'on appelle perdre des opportunités. Mais que ton espérance attire la grâce de Dieu sur toi. Que ton espérance attire la bonté de Dieu pour toi. Dieu sera bon avec qui d'abord espère. Parce que celui qui perd l'espérance détruit aussi ses opportunités. Le désespoir là, c'est détruire les opportunités. Le désespoir là, c'est arrêter la main de Dieu. Attire la main de Dieu vers toi avec l'espérance. Attire la main de Dieu avec toi avec l'espérance. Père, tu le feras. Quel que soit le temps et les saisons, je le déclare sur ta vie, cela s'accomplira. La première chose, si tu veux partir des difficultés, les 4, à quoi? À une période agréable qui t'attend, il faut d'abord quoi? L'espérance. Quel que soit le concours que tu as passé, espérance. Que tu aies poussé ou pas bien poussé, espérance. Alléluia. Écoute, tu ne sais pas si dans la salle, c'est toi qui as le plus bossé dans ton mal bossé. Là. Malo chatarabas. Là, c'est quelqu'un qui m'a compris. J'ai mal bossé. Écoute-moi bien, il y a les plus mauvais bosseurs que toi. Là où tu penses que tu as mal bossé, peut-être que tu as trop bossé. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Et je saisis cette parole pour bénir tous ceux qui passeront le concours dans 16 mois. Tous ceux qui passeront le concours dans ces temps qui arrivent. Qu'une faveur vous accompagne. Dans le nom puissant de Christ. Que l'espérance attire vos opportunités. Mais que l'espérance, le manque d'espérance ne détruit jamais vos opportunités. Celui qui perd espérance détruit ses opportunités. Alléluia. Alléluia. Dis, je ne détruis pas mes opportunités. Mais je les développerai encore. Amen. 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 Je dis sur ta vie, ton espérance va activer les projets de paix que tu as pour toi. Ton espérance va activer les projets de bonheur que Dieu a pour toi. En Jérémie 29, 11, il dit, je sais quel projet est formulé pour toi, ma soeur. C'est pas un projet de mariage, c'est un projet de paix, c'est un projet de bonheur. Pour que tu puisses toujours demeurer espérant en moi. Quand vous lisez, c'est ce que ça veut dire. Dieu veut que tu espères en lui. Qui veut vraiment que tu vois la main de Dieu? La première révélation, qui veut vraiment connaître une période agréable dans sa vie? Espère en Dieu. C'est tout. La première des choses, c'est l'espérance. Celui qui perd l'espérance détruit ses opportunités. Arrête la main de Dieu, arrête la grâce de Dieu. Il n'en sera plus ta part. Même quand le diable a envoyé dit, arrête de moi ça, mon Dieu est capable de faire. Il en sera la portion de quelqu'un. Le billet d'avion que tu ne peux pas payer, espère que l'Éternel suscitera le secours. J'ai dit le billet d'avion que tu ne peux pas payer, espère que Dieu va susciter un jeune d'arrêter. La maison que tu ne peux pas te bâtir, espère. Alléluia. Vous savez, l'une des choses qui caractérise Jésus de Nazareth que toi et moi nous prions, il ne s'occupait pas de sa mort. Parce qu'à sa mort, son père va susciter un Joseph d'Arimathie, que ton espérance demeure. Alléluia. Tu seras une meilleure personne avant ta tombe. Saisis cette parole.
Tu seras une meilleure personne avant ta tombe. Et je déclare sur la vie de quelqu'un, ce qui a été prophétisé sur toi, tu verras cela s'accomplir avant ta mort. Je recale la mort sur la vie de quelqu'un en ce jour, dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, son serviteur a arrêté le soleil. Un homme de Dieu peut décréter arrêter quelque chose sur toi. La personne d'Abraham a arrêté la mort sur la personne de Lot. Aussi longtemps que Lot n'est pas sorti, Sodome ne pouvait pas être détruit. Je dis, je recale la mort sur ta vie dans le nom de Jésus. Quelque chose a été prophétisé sur toi un jour. Je dis, tu ne mourras pas avant de voir cela. Reçois cette parole dans ta vie. Reçois avec autorité. Si Abraham a retardé la destruction de Sodome, je retarde la mort sur toi. 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 Tu verras tes enfants grandir. Et tu seras grand-mère. Tu verras tes petits-fils. Ils te nourriront dans le nom de Jésus. Dis, c'est ma part. Enfant de Dieu, acceptez les têtes déclarations. Pour ceux qui ne viennent pas mercredi, on enseigne cela. Pour que certaines choses changent, il faut des paroles prophétiques. Je vous en prie, ne soyez pas les chrétiens de dimanche. Vous qui êtes à Benjaville. Si quelqu'un est au Pougon, je le comprends. Mais tu es à Benjaville, quelle que soit l'heure, il faut rentrer. Parce que ce que j'enseigne mercredi soir, demandez à ceux qui viennent. Ce n'est pas des culs de plat. C'est trop profond les mercredis soirs. Demandez à ceux qui viennent. Il n'y a aucun qui regrette d'avoir mis son pied ici mercredi, quand bien même fatigué. Enfant de Dieu, à un certain moment, s'il y avait des paroles qui sont libérées sur toi, tu ne verras pas certaines choses se faire. Et dans sera la portion de quelqu'un. Alléluia. Ton espérance suscitera ton élévation. Je dis, ton espérance suscitera ton élévation. Ton espérance suscitera ta guérison. Les chiffres d'affaires changera parce que tu espères en Dieu. Ah, je te bénis ta vie et je scelle ça dans ta vie dans le nom de Jésus. Et je dis le nom de la deuxième chose et on prie pour la fin. Si la première chose c'est l'espérance, la deuxième chose, regardez toujours Lamentation 3, verset 25. Si vous voulez que vraiment la situation change en période agréable, la première chose, il dit c'est possible. La Bible nous dit, l'Éternel a de la bonté. Première chose pour qui espère en. Mais la deuxième chose, vous savez quoi? Pour l'âme qui le. Alléluia. Pour l'âme qui le cherche. Pour l'âme qui le cherche. La deuxième chose qu'il te faut, quand réellement tu veux passer des difficultés, quel que soit le type de difficulté, à une période agréable pour toi, la deuxième chose, c'est ce qui est là. Pour l'âme qui le cherche. C'est la deuxième chose. C'est être dans sa prière. C'est être dans sa présence. Écoute-moi très bien. Celui qui a les problèmes, qui s'éloigne de Dieu, les augmente. Celui qui a les problèmes, qui s'éloigne de Dieu, les augmente. Regarde. Quand tu commences à avoir des problèmes, tu commences à être bizarre. Là. Regarde comment ça s'alourdit encore sur toi. Enfant de Dieu. Le deuxième secret, ou bien la deuxième clé, si tu veux passer des difficultés à l'agréable, à la période agréable, c'est d'être toujours dans la présence de Dieu. C'est la présence. Il dit, j'ai la bonté. Je suis capable de démontrer ce que je suis bon avec quelqu'un qui vit quelle que soit la situation. Première chose, si la personne espère en moi. Mais la deuxième chose, la personne doit espérer en moi dans ma prière. Écoute, tu ne dois pas espérer à Dieu un temps dans une boîte de nuit. Il dit l'âme qui me cherche. On ne cherche pas Dieu dans une boîte de nuit. On ne cherche pas Dieu dans tout Yao. On cherche Dieu dans sa maison. C'est pourquoi je n'ai pas mis appartenance. Parce que chercher Dieu ici peut être appartenant. Non, ici c'est être dans la présence. Quand les choses ne vont pas, va à l'église. Anne pleure. Mais un bon matin, dit c'est bon, je m'avais allé. Dieu dit tiens Samuel. Je vous ai toujours révélé ici que Anne n'a pas eu Samuel à la maison. Anne a eu Samuel à l'église. Anne n'a pas eu Samuel à la maison. Mais où elle était depuis? On se moquait d'elle à la maison. On riait d'elle à la maison. Il fallait qu'elle quitte la maison pour venir dans la présence. Mes frères, mes soeurs, je suis fatigué. Je vais voir rien. Va t'asseoir à la maison, ça va se compliquer. Ça va se compliquer même. Vous ne voyez pas que quand vous tirez, vous vous éloignez près de Dieu, les choses se compliquent. Wali Abana, problème avec beaucoup. Vous ne voyez pas ça? Avec waouh, problème là. Alléluia. Et c'est là la portion de quelqu'un qui va s'amuser à quitter la présence de Dieu. Ah, ici on prêche Dieu, on ne récit pas. Ici ça transforme. C'est pas récit. Ici il n'y a pas récit. Moi j'ai chez l'église à récit. Alors le chemin, il n'y a pas ça ici. Assois-toi, il faut écrire. Ton Yukulu n'a qu'à bien entendre ce qu'on prêche. Yukulu a ses oreilles embêtées. Il n'était pas insulté. Oh. Mais lui, mais sa vie est même sauve. Moi, je préfère que ta vie change par rapport à mon onction. Si mon onction peut amener ta vie à changer, c'est ce que je cherche. Mais que tu ne sois pas épargné de mon onction et que tu as la même chose.
La dimension d'un homme de Dieu, ce n'est pas de fait que son onction puisse t'impacter, mais que ton onction puisse t'impacter. C'est deux verbes différents. Ce n'est pas que mon onction doit t'impacter, mais mon onction doit t'impacter. Si l'onction d'un homme de Dieu vous impacte, c'est que vous n'avez rien vous recevez de lui. Mais l'onction d'un homme de Dieu doit vous impacter. Ça veut dire doit vous toucher, doit provoquer quelque chose en vous. Si vous regardez un homme de Dieu, que vous dites wow, il est loin, c'est qu'il n'y a rien qui te reçoit. C'est ton émotion et ta chair qui voit quelque chose. Mais si son onction te touche, c'est qu'il y a quelque chose qui se produit. L'onction d'un vrai homme de Dieu, ce n'est pas une onction qui impacte. L'onction d'un vrai homme de Dieu, c'est l'onction qui impacte. Quelqu'un comprend quelque chose? N'apprécie pas, waouh, quelle onction. Oui, tu es la même chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Si son onction est extraordinaire, ça doit t'apporter quelque chose. Ce que tu entends ce matin, la puissance de la parole que tu entends ce matin, si tu es sérieux avec toi, ça peut changer quelque chose. Parce qu'autrefois, tu croisais tes pieds, tu étais fermé parce que tu n'avais pas d'espérance. Mais voici une puissance de la parole qui te montre la clé. C'est ça qu'on appelle une onction qui impacte. Le Seigneur a dit dans sa parole, en dernier temps, il y aura des faux prophètes. Les gens qui viendront vous perdre avec leur magie. Mais fils, vous ne serez pas dans ces choses. Pour ceux qui viennent aux enseignements, on a vu comment comprendre. Elle dit, tu peux connaître un nom prophétique, c'est parce que tu vois. Tu ne seras pas personne qui va être enlevé dans la présence. Mais tu demeureras dans la présence de... Tu demeureras dans la présence de... Et l'Éternel te prendra de tes difficultés pour t'amener dans ta période agréée. Alléluia. Dis, c'est ma part. Et ces choses s'accompliront. Dis bien, c'est ma part. Et ces choses s'accompliront. Dernier exemple. Vous savez, la veuve de Sarepta, loin de Dieu, elle était dans la misère. Mais dans la présence de Dieu, elle était aussi dans l'abondance. Vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta? Écoutez bien, 1 Roi 17. Loin de Dieu, c'est l'absence de prophète. Mais quand le prophète arrive, elle est dans l'abondance. Celle qui dit, il reste bol de farine, bol d'huile, je prépare, c'est fini, manque. La présence de Élie va rendre cela sur abondance. Quand vous voulez que Dieu change quelque chose dans sa présence, ma soeur, à un certain moment, prenez la décision. Il y avait un vrai chrétien. Un dimanche, tu ne vas pas à l'église, il faut être malade. Aujourd'hui, c'est une honte pour quelqu'un qui est chrétien. Écoutez bien, je suis sérieux, c'est une honte pour quelqu'un qui est chrétien. Dimanche arrive, tu n'as aucun fardeau d'aller à l'église. Parce que demain, même s'il pleut, si c'est pour prendre ton habit, tes chaussures, pour mettre parapluie sur toi pour aller au travail, personne ne va te demander pardon. Mais dimanche, où il y a soleil, on n'a qu'à te réveiller pour venir à l'église. Aujourd'hui, c'est une honte. Nous qui n'avons pas de communauté. Non, Dieu, on l'adore quelque part. Je vous dis toujours, Jésus n'a pas fait d'église, mais il a créé une communauté. Les 12, c'était une communauté. À un certain moment, tu sais prier, mais il faut te retrouver d'autres personnes pour prier. C'est pourquoi la Bible dit, si de ça, parce que ta seule force ne peut pas faire quelque chose. Le grand Josué avait la force d'être sur le terrain, mais maintenant la puissance de quoi? Moïse sur la montagne. À un certain moment, il faut t'accorder avec quelqu'un pour faire. Je n'ai pas dit que tu ne sais pas prier, mais arrête de rester chez toi pour dire je suis chrétien. On cherche Dieu quelque part. Il n'y a pas quelqu'un d'entre nous aussi qui est né dans l'espace. Tous, on appartient de famille. Yao, Conan, Yapi, Georges, tout le monde. On sort de quelque part. Mais pourquoi tu es une famille biologique, tu n'as pas une famille spirituelle? Et c'est pourquoi je dis à tous ceux qui viennent ici, rentrez dans nos fonctionnements. C'est une autre forme de rébellion spirituelle. Tout ça, Dieu bénit pas ça. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à l'église. Quand tu viens, tu écoutes la parole, tu es aimé, tu es béni. Quand tu finis, t'en vas toi. Non, il y a une église, il y a une organisation. Qui travaille à Move et l'organisation de Move ne l'intéresse pas. Qui travaille à Orange et l'organisation d'Orange ne l'intéresse pas. Moi, je suis dans une direction de santé. Je ne vais pas dire que je suis là-bas, j'ai mon salaire, mais ça me dit rien. Non, je participe à la vie de la chose. On ne nous enseigne pas ces choses dans les églises. On pense que non, Dieu. Ce que vous prenez pour des détails, c'est ce que Dieu prend pour nous bénir. Ce que tu négliges, c'est ce que Dieu prend pour te noter. Tu ne peux pas être dans une famille chrétienne. Tout ce qui se fait, ce n'est pas ton problème. Et il y a des gens, excusez-moi, même si des fâchés, je vous le dis. Dimanche, il vient, on finit la parole, ils s'en vont. Ce n'est pas le problème. Non, une église, c'est une vie. Une église, c'est une communauté. La Bible dit, Actes chapitre 2, verset 41 jusqu'au verset 47. Ceux qui se donnaient au Seigneur, ils étaient ensemble dans une communion fraternelle. Lisez la Bible pour que vous-même soyez affermis. Les anciennes spiritualités qu'on a permettaient que les enseignements nouveaux viennent de bouleverser cela. Une vie chrétienne, ce n'est pas celle qui se vit éloignée quelque part. Une vie chrétienne, c'est celle qui se vit en communauté avec d'autres personnes. La vie chrétienne ne se vit pas seule. Non, tu dois avoir une église. Tu dois être fier de dire ça, c'est mon église. Et nous tous à qui tu as parlé, je n'ai pas préparé ça. Vous voyez, je suis arrêté, je n'ai pas un caillou, il n'y a rien. Si j'ai parlé, le Saint-Esprit voulait t'indexer. Si tu te comportes comme ça, il y a certaines choses qui ne viendront pas à toi. Parce que c'est une famille, c'est une unité. Quelqu'un t'est blessé, prends ça pour changer. Quelqu'un t'est touché, prends ça pour évoluer. La Bible, je vous l'ai dit, c'est une parole violente. La Bible, c'est une parole violente. C'est pourquoi il dit, ils sont les violents qui s'en appartent. Or, les violents, c'est ceux qui écoutent la parole violente. Si tu n'écoutes pas la parole violente, ce sera la même chose. Un récit, on n'a qu'à vous câliner. On ne vous câlinera pas ici. On te donnera la parole violente pour que toi, tu sois métamorphosé. Il y a certaines choses, oui, tu as été dans l'église depuis, mais tu n'as pas reçu.
Dieu a permis qu'une saison tu sois quelque part. Reçois et que ça t'amène quelque part. Alléluia. C'est en cela que tu seras dans sa prière. Dans sa prière. Dans sa prière. La veuve de Sarepta, loin de Dieu, c'était le manque. Mais dans la présence de Dieu. Ça veut dire quand Élie arrive, c'est l'abondance. Loin de Dieu, c'est pas Isaac qui arrive, c'est Ismaël qui arrive. Loin de Dieu, c'est Ismaël qui vient, c'est pas Isaac. Quand Abraham s'est éloigné de Dieu, qui est venu? C'est Isaac? C'est Ismaël, tu connais la vie. Loin de Dieu, c'est Ismaël qui vient, c'est pas Isaac. Isaac là, c'est ce que tu cherches. Mais quand tu te éloignes de Dieu, ça ne viendra pas. Abraham s'éloigne de Dieu. Qui arrive? C'est Ismaël, c'est pas Isaac. La promesse n'est pas venue. Chrétien, quand tu t'éloignes de Dieu, tu vas arrêter certaines promesses, certaines prophéties sur ta vie. Mais n'oublie pas, ce n'est pas du jeu. C'est trop profond ce genre de paroles. Méditez dessus. Loin de Dieu, c'est Ismaël qui vient, ce n'est jamais Isaac. Dieu dit à quelqu'un comme Abraham, je te ferai père des nations. Mais il sort de la présence de Dieu. Genèse chapitre 16. Qui vient? Ismaël. Pour que Dieu le bénisse, Dieu est obligé de ramener dans sa présence. Genèse chapitre 17. Loin de Dieu, c'est Ismaël qui vient, ce n'est jamais Isaac. Ton Isaac, c'est ton bonheur. Ton Isaac, c'est ton examen. Ton Isaac, c'est ton mariage. Ton Isaac, c'est ce que tu cherches. Ça ne viendra jamais loin de Dieu. C'est Ismaël qui va venir. C'est le contraire. C'est ce qu'on appelle Ismaël. Cette citation veut dire une deuxième citation qui est à l'écran. Ça veut dire que ta promesse peut changer de nom quand tu chantes de présence. Sa promesse s'appelait comment? Quelle est la promesse d'Abraham? Ça s'appelait comment? Mais ça a changé de nom lorsqu'il a changé de présence. Dieu a béni, Dieu a prophétisé sur moi. Ta promesse veut changer de nom si tu chantes de présence. C'est pas parce qu'un homme de Dieu t'a dit tu voyageras, tu seras béni. Tu vas chanter la présence de Dieu, ça va venir. Les citations que vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Méditez dessus. Ta promesse, ta prophétie peut changer de nom si tu chantes de présence. C'est l'Éternel qui a dit, écoute, c'est l'Éternel Dieu qui a dit je t'élèverai. Mais tu quittes sa présence, l'élévation va venir de qui? Tu as changé de présence. Pourquoi tu vois l'élévation? Quelqu'un dit c'est fort. Non, si tu es spirituel, tu dois savoir que c'est fort. Les promesses changent de nom, les prophéties changent de nom. Ils ont prophétisé sur moi depuis je ne vois pas. Mais tu as changé de la source de la provenance de la prophétie. C'est dans sa présence qu'il a dit tu seras élevé. Mais tu quittes sa présence. Mais tu quittes sa présence, tu vois la même chose? Non, tu ne quitteras pas sa présence. Ta promesse peut changer de nom quand tu changes de présence. Dieu ne peut pas dire t'élever ma fille et tu te mets dans quelque chose d'autre et l'élévation ne viendra pas. Tu as changé de présence. Toi, l'église, tu n'en parles pas. Si ce n'est pas un frère qui t'a énervé, c'est le pasteur qui t'a énervé. Écoute, il n'est pas Dieu. Donc tu ne sais pas pourquoi toi tu vas à l'église. C'est pour un homme. Permettez-moi on matoue un peu les gens qui sont encore bébéas spirituels. La responsable m'a énervé, c'est pourquoi il ne vient pas. À ton âge, le jour où tu mets ton pied ici, c'est le responsable qui t'a tiré pour venir, mais tu es venu chercher Jésus. C'est un moment de dépasser vos bébéas spirituels. Non, nous autres, on ne peut pas caresser quelqu'un pour ça. Parce que Dieu, je vous dis ma petite phrase à vie que vous gardez. Aucune raison n'aura raison devant Dieu. Imagine-toi, tu es devant Dieu. Moi, je ne venais plus parce que la raison m'a énervé. Dieu va dire ça, c'est la raison d'aller prier, mais c'est moi d'aller prier. Aucune raison n'aura raison devant Dieu. Il n'y a rien que tu vas dire à Dieu, et puis Dieu va te comprendre. C'est mon tonton qui va dire, il va venir à l'église, d'accord? Devant Jésus, là-bas, il va te défendre. Tonton, là, vous n'avez pas dit, un s'en va, l'autre vient. On ne va pas ensemble. Tonton que tu as dit, toi, tu crois que c'est ici, on se défend, là? Là-bas, c'est chacun. Tu ne changeras pas de présence. Et donc, ta promesse ne changera pas de... Alléluia. Tu resteras dans sa prière et ton Ismaël qui a été prophétisé viendra. C'est bien. Waouh. Merci. C'est ça mes fils et mes filles. C'est les vrais qui m'écoutent. Et il y a des gens qui me regardent. Il y a des gens qui m'écoutent et il y en a qui me regardent. C'est ceux qui me regardent qui n'ont rien dit. Ton Ismaël viendra. Fais ça dans l'église. Ton Ismaël viendra. Moi-même, je ris pour vous. Ça, c'est trop grave. Il dit, ton Isaac viendra. Ta prophétie vient. Alléluia. Est-ce que tu peux danser de joie dans ton cœur? Parce que tu seras dans sa présence. Ta promesse ne changera pas de... Non. Ta prophétie ne changera pas de... Ton songe ne changera pas de... Ce qu'il a dit s'accomplira sur ta vie. Parce que tu resteras dans sa prière. Quand l'Éternel a dit à Anne, l'année prochaine, à cette même période, tu auras aussi quelqu'un. Anne n'a pu changer de présence. Samuel est venu. Dieu, prophétie est sortie, un programme, Dieu ne me connaît pas. Oui, il ne te connaît pas. Mais ce qu'il a dit, c'est dans sa prière que ça s'accomplit. Et la dernière chose, tu sais, si loin de Dieu, c'est Ismaël qui vient, ce n'est pas Isaac. Ça veut dire que ta promesse peut changer de nom quand tu changes de présence. Mais ça veut dire une autre chose. Ça veut dire que loin de Dieu, ce qui est à l'écran, c'est que quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, toute solution n'est que complication. Alléluia. Toute solution en dehors de Dieu n'est que complication. Quand Abraham s'est levé dans son banditisme pour aller quelque part chez Agar,
Qui est venu? Ismaël. Complication de situation. Vous savez, non. Enfant de Dieu, je ne joue pas même citation. Toute solution de Dieu n'est que complication. Quand Dieu n'a pas dit tu forces, ce qui vient, c'est pleurs, c'est feu, ça brûle. Ce ne sera pas ta part. Tu seras dans ta présence pour qu'il te bénisse. Car la Bible dit sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Tu invoqueras ton Dieu. Il ouvrira des chemins. Les deux choses à garder. Quand tu veux passer les difficultés à une saison que j'appelle la période agréable qui t'attend, sois dans l'espérance et dans sa présence. Parce que toute solution en dehors de Dieu n'est que complication. Parce que en dehors de Dieu, jamais Isaac ne vient, c'est Ismaël qui arrive. Parce qu'en dehors de Dieu, ta promesse peut changer de nom, ta prophétie peut changer de nom. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que ces paroles te confortent. Tu l'invoqueras. Mettez Jérémie 33, verset 3 à l'écran. Tu l'invoqueras. Jérémie 33, verset 3. Tu vas l'invoquer. Et il va t'amener dans une saison politique. En Jérémie 33, verset 3, il nous dit quelque chose. Invoque-moi, je te répondrai. Il dit quoi maintenant la suite? Je t'annoncerai des grandes choses. C'est ce qu'on appelle quoi? Les périodes agréables. Je t'annoncerai. C'est pas dire les périodes agréables t'attendent. C'est des paroles qui confirment cela. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses car ça veut dire que ce sont les périodes qui t'attendent. Ce sont les périodes agréables qui t'attendent. Parce que des choses cachées dont tu ne connais. Ce que Jésus m'a prêché est confirmé dans Jérémie 3, 33, verset 3. Il y a des choses agréables qui t'attendent. C'est pourquoi tu ne vas pas te désarmer. Tu continueras à marcher avec ton Seigneur. Tu vas espérer en lui et demeurer dans sa présence. Quels que soient les tonnerres, que ce soit les moqueries, quel que soit ce que tu vas subir dans ta maison, quel que soit ce que tu vas subir dans ton travail, quel que soit ce que tu vas subir dans ton foyer, quel que soit ce que tu vas subir dans tes affaires, cette parole est pour chacun d'entre nous. Élève, quel que soit ce que tu vas subir dans tes études, espère en lui, demeure dans sa présence. Pour qu'il te fasse, t'annonce ces choses grandes cachées que tu ne connais pas encore. C'est cette dernière partie-là que j'appelais la période agréable qui t'attend. Amen. 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 Tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour toi. Tu vas dire, Seigneur, je veux que cette parole m'accompagne partout où je suis. Et je sais que chacun de nous a compris. Tu vas prier pour toi. Prie pour toi. Dis, Seigneur, je veux que ces deux choses m'accompagnent. Prie pour toi sincèrement. Ah, Seigneur, c'est capable. J'ai réalisé ce matin. Bien-aimé, commence à prier. Père, j'ai réalisé ce matin que je peux quitter. Vous savez, chacun de nous connaît sa difficulté. Tu peux quitter les difficultés, passer les difficultés morales.